Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On vient juste très rapidement introduire cette vidéo parce que tout au long de ces dernières semaines, on a filmé quelques moments de notre vie, quelques moments volés de notre vie, et on n'a pas forcément pris le temps d'introduire à chaque fois, donc on prend le temps d'introduire maintenant. Donc la vidéo, le but c'était en fait de filmer, de partager avec vous des moments du quotidien et pour vous montrer comment nous en fait au quotidien on essaie de rendre spécial des journées totalement ordinaires. Vous savez, nous on a une vie totalement classique, mais au quotidien on dirait même banale. Banale, voilà, nous avons des vies totalement banales, comme beaucoup d'entre nous, mais c'est pas parce que c'est banal qu'au quotidien on peut pas mettre un petit peu de magie dans chaque journée. Et donc au fil de cette vidéo vous allez voir comment nous on fait pour au quotidien rendre nos journées un peu plus spéciales. Des journées simples deviennent des journées ordinaires avec des petits soupçons d'extraordinaire à l'intérieur de temps en temps. Voilà. Oh, c'est trop beau! Ouais. Donc c'est parti pour cette vidéo et n'hésitez pas en commentaire à partager avec nous, quelles sont ces petites choses, quels sont ces petits rituels que vous parsemez un petit peu dans vos quotidiens pour les rendre spéciaux. Ouais, ça donne toujours des petites idées. On vous laisse avec cette vidéo, on espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera, que ça vous divertira et on se retrouve très bientôt. Alors aujourd'hui c'était un samedi complètement ordinaire, j'avais envie de rien faire, j'étais affalée dans le canapé toute la matinée, jusqu'à ce que Mathieu me dise que nos amis nous invitent à déjeuner parce qu'il fait tellement beau, que ça donne envie de lancer notre premier barbecue. Et plutôt que le faire seul, chacun de son côté, on le fait ensemble. Et moi j'amène toujours le dessert quand on est invité. Et je n'avais rien parce que comme ça s'est fait là, comme ça, à 11h30, est-ce que vous venez manger avec nous? Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, j'ai pris, bien évidemment, notre carnet de recettes, bien sûr, toujours. Et j'ai pris la recette de notre gâteau au yaourt qui est sur le blog, que j'ai écrit sur mon carnet de recettes. Et je me suis dit, je vais faire un gâteau au yaourt aux framboises et je vais faire un petit glaçage dessus avec un yaourt à la grecque comme ça de Andros là. C'est végétal, c'est au lait de coco avec du sucre glace. Donc j'ai mélangé, ça fait une sorte de glaçage que je vais recouvrir magnifiquement sur ce gâteau et ajouter des petites fleurs parce que je suis dans ma passion fleurs, mais ça fait longtemps. J'adore mettre des fleurs sur les gâteaux, notamment à cette période de l'année, printemps-été. Et ça apporte un côté chic à un gâteau, somme toute, complètement classique, parce que j'aurais pu partir juste avec un gâteau comme ça. Mais c'est pas spécialement festif, ça passe côté, voilà, on se retrouve, on est content, on se retrouve entre amis, on va profiter du soleil. Enfin, je voulais quelque chose d'un peu plus waouh, quoi. D'un peu plus raffiné, avec ces petites fleurs séchées comme ça. C'est ces petites fleurs-là. C'est Karine, notre grande sœur, qui me les a offertes à mon anniversaire. Je les avais pas encore vraiment utilisées. Je les ai utilisées pour l'anniversaire de ma mère il y a 2 jours. Et là, c'est encore une fois l'occasion qui s'y prête pour saupoudrer sur le gâteau. Ça va être hyper cute. Et elle achète ça à une de ses amies qui s'appelle Ingrid, d'où les jardins dits. Qui fait ça à Pau, mais il n'y a pas de site web ni rien, ça s'achète directement là-bas. Donc je vais faire ça tout de suite, ça va être très joli. Et ça, vous voyez, ce matin, j'avais aucune motivation, j'avais envie de rien. J'étais allongée comme ça, mais il faisait quand même beau. Et j'étais allongée en me disant, voilà, un week-end assez classique, quoi, somme toute. Et là, en fait, ce ne sera pas un week-end classique parce que je vais aller voir mes amis, on va passer un bon moment tous ensemble, dans le jardin, barbecue, joli petit gâteau qu'on pimpe un peu. Il n'y a pas besoin de toujours vouloir des choses hyper fancy. Parfois juste une base simple d'un gâteau simple qu'on édulcore un petit peu, qu'on décore, on en fait quelque chose de simple. Et ça met de la joie pour tout le monde. Et voilà, le gâteau tout simple. Vraiment, ça m'a pris le temps juste de cuire le gâteau, le petit glaçage dessus, les jolies fleurs. Franchement, ça sent trop bon.
Bien évidemment, ça se mange, hein, ce sont des fleurs comestibles. Regardez-moi ça, c'est hyper joli. C'est hyper printanier, ça. J'adore. Ouais, et ça fait plaisir. Tiens, tu veux mettre la tomate, Alba? Tu la prends là, là. Tu la mets là. Ding. Merci, madame. Encore un tout petit peu là. Un tout petit peu. Allez, pousse. C'est que je les rempote, mais que j'ai pas tant de peau que ça. En fait. C'est bon? Allez. Encore un là. Ça, j'apprécie le geste. Je préfère quand, avec les impôts, je suis créditrice quand ils me donnent de l'argent. Tout le monde devrait avoir un conseiller en gestion de patrimoine pour pouvoir harmoniser sa vie et anticiper l'avenir. À partir du moment où on gagne de l'argent, enfin on a des revenus, Oui. là on va aller voir un conseiller en gestion de patrimoine parce que cet argent-là, on va voir ce qu'il va être potentiellement pouvoir faire avec, d'accord ? Et derrière, on va pouvoir mettre des choses en place ou pas. Isadora apprend. Je sais même pas, il faut que tu me montres parce que moi je sais pas du tout comment on fait. Moi je vais prendre, je sais même pas. Isadora a pris les raviolis là. En plus, les oignons frits passion. Tellement manger. C'est trop bon. Très bon. Nous voilà de retour à la maison. C'était une chouette journée, Marisa. Oui, c'était Une chouette journée super. qui n'est pas du tout prévue comme ça. Non. Mais C'est ça qui est chouette. c'était une chouette journée et on est trop contente parce que le rendez-vous avec Alim, qui est donc désormais notre Conseiller. notre gestionnaire de patrimoine. Notre gestionnaire de patrimoine, c'est vrai. Excusez-moi, maintenant j'ai un gestionnaire de patrimoine, moi. Je suis pas comme vous autres. Je suis pas comme vous autres. Et du coup, c'était hyper intéressant. On vous mettra ses coordonnées pour les personnes qui habitent à Angers ou aux alentours et qui voudraient le consulter. Le premier rendez-vous est totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça ne vous engage à rien du tout. Oui. Vous prenez les informations. Nous, c'est l'ami de Marisa qui nous l'a conseillé Oui. à Angers. Donc, comme on avait un peu peur de tout ce qui est argent, on a fait confiance à Ouais. notre ami. Parce que Oui. et c'était vraiment hyper intéressant parce que nous, on avait peur depuis des années de ce côté, les finances, etc. Ça fout la trouille. Et puis, on a l'impression que c'est tous des charlatans. Moi, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est ça. Alors que leur but, finalement, c'est de nous aider aussi à harmoniser notre vie. Et ça, j'ai trouvé ça beau quand ils disaient Oui. ça. Et aujourd'hui, on est dans un stade où on a envie d'harmoniser notre vie. Oui. Et ça passe par le biais aussi de la gestion de nos finances. Oui, et comme nous, on n'est pas du tout, on n'a jamais appris à gérer nos finances. Franchement, on n'a pas d'éducation financière et du coup, c'est hyper intéressant parce que là, on sait quels sont nos objectifs pour les à moyen et à court, moyen et long terme. Et notamment, c'est vraiment nous l'objectif prioritaire, c'est d'établir une vraie épargne. Et franchement, non, c'était trop intéressant. Donc, on est trop contente. Vraiment, c'est le bonheur de notre journée, c'est d'avoir fait ça parce que du coup, on se sent beaucoup plus sereine dans nos finances personnelles. On sait où on va, pourquoi on veut mettre de côté, alors qu'avant, on gagnait de l'argent, mais pourquoi faire, on sait pas. On vivote, quoi. Du coup, on a compris quelles étaient nos envies, nos intentions derrière le fait de gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Et c'est même pas gagner de l'argent, c'est vu que c'est pour tout le monde, c'est pas que pour des gens qui gagnent énormément d'argent, c'est pour vraiment tout. À partir du moment, comme il disait tout à l'heure, à partir du moment où vous gagnez des sous, à partir du moment où vous commencez à avoir un salaire, allez voir un conseiller en patrimoine parce que du coup, il va vous aider à optimiser vraiment vos finances. Et donc, c'est trop bien. Et ensuite, on est parti déjeuner, donc c'était hyper sympa. Et là, il faut aller chercher nos filles. Donc, je pense que là, on est juste trop contentes. Oui. C'est une belle journée. Bah, ça change des vendredis habituels, tu sais, on va faire les courses, nanana. Voilà. Là, c'était... Oui. ça nous a fait du bien. Et puis, on était à Angers en plus. Ouais. Et c'est vrai qu'on va de moins en moins à Angers, forcément, quand on habite à la campagne comme nous. Donc, Puis, c'est chouette d'avoir des nouveaux projets, tu sais. Oui. Ça, c'est un nouveau projet aussi, Oui. un projet de vie. Oui. Et ça change justement du quotidien. Nous sommes mardi matin et c'est très rare. Il est 9h30 et je suis encore dans ma salle de bain, je sors de la douche. Et ça, c'est vraiment un fait très rare. Ma fille est chez son papa
pour la semaine de vacances. Donc je profite de ces moments de solitude pour prendre le temps, même si je me réveille toujours tôt le matin parce que je suis une lève-tôt. Et je suis une couche-tôt, donc je suis une lève-tôt. Mais plutôt que me réveiller à 6h30 du matin, bim bam boum, me réveiller, prendre une douche en vitesse, me préparer en vitesse, préparer le petit déjeuner de Gemma, préparer Gemma, donner le petit déjeuner, blablabla. Là je peux vraiment prendre le temps et ça fait trop du bien. Moi j'adore les moments de solitude, j'adore être seule de toute manière, j'adore voir du monde, mais j'aime aussi énormément être toute seule. Là ce matin je me suis réveillée tranquillement, je crois qu'il était 6h45 quand j'ai ouvert les yeux, mais je suis restée dans mon lit tranquillement. J'ai regardé des vidéos YouTube qui me font du bien, voilà, sur des chaînes japonaises qui sont très peace, très chill. J'ai lu aussi, je suis en train de lire en ce moment un livre qui me plaît beaucoup sur l'entrepreneuriat, qui est vraiment sympa, parce que le soir j'ai tendance à lire des romans et le matin j'ai tendance à lire des biographies ou des livres un peu plus développement personnel ou trucs comme ça. Le matin je préfère. Et ensuite j'ai fait un petit déjeuner tranquille, pareil que j'ai pu prendre le temps de me faire un petit déjeuner solo avec des œufs, avec du pain, avec du fromage. Je me suis fait un petit matcha parce que maintenant je suis ce genre de meuf qui fait des matchas, parce que maintenant j'adore le matcha. Bref, je me suis fait un matcha latte, trop bon, j'ai vraiment pu profiter. Et donc là je sors de la douche, je vais me préparer, j'ai déjà mis de l'eau florale comme tous les matins, puisque c'est le soir que je me nettoie le visage avec de la mousse, etc. Le matin je me renettoie pas le visage, j'ai une routine visage maintenant, vous le savez, hein, hyper minimaliste. Donc ce matin c'était juste eau florale et ensuite j'applique tous les matins une huile végétale. Donc là je vais appliquer l'huile des vanilles et moi de Maïmira, c'est une huile que j'adore, mais qu'en général je me conserve pour le soir, puisque c'est vraiment le soir que je vais plus prendre le temps de me faire un petit démaquillage, de prendre le temps, que le matin. Je vous dis, moi je suis très speed, donc le matin en général j'utilise plutôt l'huile de jojoba classique, on va dire, de Maïmira toujours, et le soir pour mon petit moment un peu spa, cocooning dans ma salle de bain, j'utilise l'huile des vanilles et moi, qui est une huile absolument magnifique. C'est de l'huile de jojoba avec à l'intérieur une gousse de vanille. C'est une huile qui a une odeur qui est absolument divine, et j'en applique tous les soirs, mais là comme je suis seule aujourd'hui, je vais en appliquer aussi ce matin. Oh là là, cette odeur, mais c'est une odeur délicieuse. D'ailleurs Maïmira collabore avec nous sur cette vidéo, je suis trop contente parce que c'est une marque qu'on adore, qu'on utilise tous les jours. C'est une marque française qui commercialise donc des huiles végétales, des produits naturels, des produits de soins naturels. C'est une entreprise comme on aime, une petite entreprise à taille humaine qui travaille dans la transparence la plus totale, parce que si vous allez sur leur compte Instagram, si vous allez sur leur site internet, ils montrent leurs producteurs, ils montrent quand ils sont sur place. Voilà, on sait d'où viennent les produits, c'est transparent, c'est honnête, les produits sont hyper quali, les huiles sont pures, brutes, 100% naturelles, c'est une marque éthique et enfin nous on adore, et ça fait des années maintenant que j'utilise des huiles pour ma peau. Je ne reviendrai, je pense, jamais en arrière, puisque moi j'ai souffert beaucoup de problèmes de peau. J'achetais tout ce qui se faisait sur le marché, j'achetais en supermarché, j'achetais en pharmacie, j'achetais en parfumerie, tous les produits qui étaient bons pour l'acné, etc. J'ai tout acheté, vraiment j'ai plus décapé ma peau qu'autre chose. Et ensuite j'ai découvert le monde des huiles végétales. Ça me paraissait chelou parce que moi j'ai la peau mixte à grasse, donc mettre de l'huile sur ma peau grasse, je voyais pas le concept. Mais en fait c'est une fausse croyance que de croire que quand on a la peau grasse on met pas d'huile. En fait toutes les peaux ont besoin d'eau à boire et d'eau qu'on met sur le visage, des eaux florales, etc. Mais elles ont aussi, toutes les peaux ont besoin d'huile. C'est très important d'apporter du gras à notre peau, et moi depuis que je fais ça, donc ça va faire plus de 10 ans maintenant. Donc depuis que j'ai découvert le monde des huiles végétales, ma peau a littéralement changé. J'ai une routine du coup hyper minimaliste, puisque j'utilise de l'eau florale et de l'huile végétale de jojoba, donc c'est archi abordable, c'est archi économique forcément. Et pourquoi j'aime beaucoup Maïmira par rapport à d'autres marques par exemple, c'est qu'ils font vraiment des efforts. Le packaging est absolument magnifique, c'est un packaging en verre avec un bouchon en bambou, ça fait vraiment ce côté très chic dans la salle de bain. C'est un objet qui fait aussi objet de décoration, je trouve, c'est très joli. Il y a aussi un travail sur les noms des huiles qui est hyper sympa. Je pense que l'équipe de brainstorming doit vraiment s'éclater. Ils essaient toujours de trouver des noms un peu sympas, comme là des vanilles et moi, comme des habits et moi, Joby Jojoba, Angry Burns pour le rappel à Angry Birds,
le jeu, l'huile Little Fig Sunshine pour Little Miss Sunshine, le film que j'ai adoré en plus. Donc je trouve qu'il y a vraiment une recherche derrière. Et également, nous on vous parle toujours de cette huile des vanilles et moi, puisque en fait elle sent tellement bon, elle est tellement délicieuse en odeur, qu'elle apporte vraiment une sensorialité, un effet un peu spa dans sa salle de bain. Et ce qui manque un peu dans les huiles végétales, quand on est dans le monde des huiles végétales, c'est vrai qu'on se fait à l'idée que bah il n'y a pas trop d'odeur, c'est des huiles, hein, donc c'est très neutre. Donc là, avoir ce petit truc en plus, je trouve ça assez exceptionnel. Là, je vais ajouter également du baume à lèvres, puisque ça fait partie de ma routine tous les matins et tous les soirs. Baume à lèvres aussi Maïmira, j'adore leur packaging. Ça s'appelle Kiss Side Story, donc petit jeu de mots avec West Side Story. Je crois que c'est les meilleurs baumes à lèvres que j'ai testés. Je les reprends tout le temps, je les recommande tout le temps. Et j'aime bien l'effet glossy qu'il apporte aux lèvres. Donc bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller. Et ensuite, je vais me mettre devant l'ordinateur pour bosser une bonne partie de la journée. Et ensuite, j'irai à la médiathèque. J'ai pas mal de livres à rendre, des livres de Gemma, et en même temps j'en profiterai pour déambuler dans la médiathèque, parce que c'est vrai que j'y vais tout le temps avec Gemma, donc j'ai plus tendance à rester dans le côté enfant que le côté adulte, et sinon je dois toujours la surveiller, regarder ce qu'elle fait, etc. Donc là je vais pouvoir prendre le temps d'être vraiment tranquille, toute seule, pour regarder un peu les livres, tout ça. Je vais y aller à pied pour me faire une belle balade, même si aujourd'hui il fait pas hyper beau, je vais en profiter pour aller me balader un petit peu, et voilà, prendre le temps. Aujourd'hui je vais prendre le temps pour moi, tranquille. Je peux travailler à mon rythme, je peux vivre à mon rythme en fait, et quand on est seul, ça fait du bien quand même. On prend le temps de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, et c'est hyper important. Allez, c'est parti pour une petite chasse aux œufs en famille. Une activité en plus 100% gratuite au château, magnifique, avec un temps en plus merveilleux. Allez, on cherche les œufs. Bon, il faut peut-être fouiller un peu, hein. Viens, on va aller là. Ah oui, trop bien. Bravo, Alba. Ouais. Tu peux le mettre dans ton panier. Tu veux monter ton œuf? Waouh. Ça, c'est un bel œuf. Tu montes ton œuf, Alba? Waouh. We'll end the chase, we've won the race. We'll have our kids that we will raise, and y'all will be here with me. Alors, je ne vous ai pas repris depuis la dernière fois, c'était dimanche, quand on est allé faire la chasse aux œufs. Vraiment, c'était un très très bon moment, il faisait un temps incroyable. Et c'est vrai que depuis qu'on est maman, ce qui est chouette, c'est que avec des enfants, il faut sortir un peu, tous les jours quand il n'y a pas école, par exemple le week-end, les mercredis, il faut aller se promener un petit peu. Et moi j'ai tendance à toujours me promener aux mêmes endroits, donc dans mon village, je vais juste changer un petit peu la route, mais en soi c'est toujours aux mêmes endroits. Et ce qui est chouette avec les enfants, c'est que ça nous oblige un petit peu à aller découvrir de nouveaux endroits. Et justement, dimanche, nous sommes allés visiter pas du tout, uniquement les jardins, visiter les jardins pour la chasse aux œufs au château de l'Épinay à Saint-Georges-sur-Loire, donc c'est pas très loin de chez nous. Et c'était un très 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 bon moment, on est tous allés, ma mère, mon père, mon frère, Mathieu, Samuel et nos filles, et Marisa et moi. Donc c'était un très chouette moment, on a passé... on a profité, il faisait beau, les filles étaient excitées incroyablement. Après, on allait manger tous ensemble au resto, c'était vraiment très chouette. Donc voilà, c'est toujours des bonnes idées aussi que d'aller découvrir un endroit proche de chez nous qu'on prend jamais le temps d'aller regarder. Alors désolée, je sais pas où je regarde parce que là, je suis avec mon portable et je ne sais jamais où regarder avec un portable. Autant avec une caméra c'est simple, avec un portable je sais pas. Est-ce que je vous regarde là? Est-ce que je vous regarde là? Est-ce que je vous regarde là? Est-ce que je vous regarde... Je ne sais pas. Désolée si vous avez l'impression que je ne sais pas où vous regardez. Et là on est jeudi et je vais aller marcher avec Claudie. Alors moi vous savez j'adore marcher, je marche quasiment tous les jours, tous les matins. C'est le moment que je préfère le matin. Là Alba vient de partir à l'école, il est 8h
20, Alba part à l'école et moi directement je m'en vais aussi pour aller marcher. Donc d'habitude seule, les jours de la semaine, les autres jours de la semaine je marche toute seule parce que j'adore marcher toute seule. C'est un moment qui est à moi, qui m'appartient, où je peux rêvasser, écouter un podcast si j'ai envie. Et le jeudi c'est un jour où Claudie et moi on aime beaucoup aller marcher toutes les deux et on papote, on se raconte un peu notre semaine. C'est un peu notre rendez-vous et c'est un moment que j'aime énormément dans ma semaine. Voilà. Quand je me lève le jeudi matin, je sais que c'est le moment où je vais marcher avec mon ami et qu'on va papoter et qu'on va avoir des discussions qui me font du bien pour le reste de la journée. Donc voilà, ça change un petit peu de mon quotidien et ça le rend encore plus merveilleux que ce qu'il n'est déjà en règle générale. Regarde-moi ça comme elles sont belles. Ça sent le printemps quand elles sortent enfin. C'est clair. J'aime trop voir ça. Ah ouais, j'adore les chemins. C'est ma passion des chemins comme ça. Bonjour. Et ça, c'est riche. Et ça, tu trouves pas dans les bouquins? Non, je l'ai trouvé avec toi, Claudie. Mais c'est un échange. Moi, sans vous, je grandis pas non plus parce que c'est en parlant. Non, c'est beau ce que tu dis. Ah non, j'allais te voir. Si, je te vois dire de jolies choses, Claudie. Faut marcher avec Claudie. Dommage que vous n'ayez pas de Claudie dans votre vie. Allez, tiens, un petit bout. On va attendre, tu sais, comme les pierres de lune. Et oui, un petit bout de Claudie, On va c'est important. Je marche avec ma chère Claudie comme tous les jeudis matins. Et là, il y a un épisode de podcast qui est sorti, pas avec Claudie, mais c'est sur le thème de ce qui te motive à te lever du lit le matin. Ah, d'accord. Toi, qu'est-ce qui te motive à te réveiller le matin? J'adore le matin, j'adore me réveiller, j'adore me lever. Donc j'ai pas forcément besoin de grand chose, mais ce qui me motive aujourd'hui, c'est d'aller feutrer. Tu vois, là, ça fait Oui. une semaine. Mm. Attends, ça fait quelques jours, 4 jours, on est jeudi, que j'ai pas feutré. Et là, je suis là. Ça t'a motivé ce Faut matin? que j'y aille. Ça t'a pas motivé de venir marcher avec moi? Si aussi. Moi, c'est ça qui m'a motivé ce matin. Chaque moment est bon, mais voilà, c'est ma passion du. Enfin, c'est pas ma passion du moment, c'est faire. Comme j'ai décidé de faire, comme je fais dans la journée ce que j'ai décidé de faire, bah en fait, j'ai pas besoin de. Une Bah, tu comprends? motivation. Oui, oui, oui. J'ai pas besoin de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, puisque j'ai choisi ce que j'allais faire. Après, quand j'étais dans mes anciens boulots, oui, ça m'arrivait de ne pas avoir envie d'y aller, hein, ça c'est clair. Parce que tu maîtrises pas tout. Là, aujourd'hui, je maîtrise à peu près ma vie, donc ça va. Mais voilà, le soleil, moi j'ai bien dormi, donc... Bon bah je vais finir la vidéo ici. On est au parc avec Gemma, on est samedi midi maintenant. Donc comme tous les samedis matins, je suis allée sur le marché avec Gemma et mes parents. Donc c'était super, tous les samedis matins c'est un petit bonheur d'aller au parc, d'aller sur le marché. Parce qu'en plus maintenant c'est le printemps, donc c'est vraiment la période idéale pour aller sur le marché. Il fait beau, il fait pas trop chaud. C'est très sympa, c'est une jolie promenade matinale. On a acheté un joli bouquet de fleurs aussi. Et Gemma maintenant elle s'amuse au parc. Puisque à chaque fois j'aime bien quand il fait beau finir le marché et aller au parc. Voilà. Bonjour ma chérie. Et on a acheté un joli bouquet, j'ai acheté 3 tiges d'hortensia. Je suis trop contente parce que nous avec Gemma c'est vrai qu'on aime beaucoup avoir des fleurs à la maison. Et c'est vrai que là il y a au début du printemps j'avais pris du mimosa parce que j'ai un magnifique mimosa à côté de chez moi. Donc j'avais pris quelques branches, c'est magnifique. Et ensuite j'ai piqué des jonquilles chez Adora et Mathieu qu'ils en ont dans leur jardin. Ils ont des jonquilles dans le jardin, donc du coup j'ai pu prendre et de quoi faire un joli bouquet, donc trop contente. Et là j'ai pas de fleurs à aller piquer à droite à gauche. Donc je suis partie chez le fleuriste acheter 3 branches d'hortensia. Et ça va bien décorer la maison. Je sais pas pour vous, mais moi les fleurs, avoir des fleurs à la maison, ça me rend très heureuse. Surtout qu'en plus, je vais les mettre dans un petit coin de ma cuisine où j'ai acheté un magnifique cadre à Emmaüs pour 2 €. Il est trop joli, c'est un cadre que j'aime énormément et qui me rend toujours heureuse le matin quand je me réveille. Donc voilà, peut-être que je vais clôturer cette vidéo en vous disant d'ajouter dans votre maison des choses qui vous rendent heureuse et heureux. Des choses que quand vous passez devant, vous êtes heureux. Vous êtes heureux de... Ça vous procure un peu de bonheur. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Là, je vais jouer un petit peu avec ma fille au parc avant de rentrer déjeuner. So until then